On a tous déjà vécu ça. Quelqu'un qui parle avec une assurance incroyable, mais qui au final se trompe complètement. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu pour comprendre pourquoi la confiance peut être aussi trompeuse. Allez, on se met en situation, une situation que tout le monde connaît bien. On est en réunion, les collègues sont là, le café fume dans les tasses, bref, une réunion de travail classique. Et puis, d'un coup, quelqu'un met sur la table un problème. Un vrai casse-tête. Le genre de sujet où personne n'a de réponse toute faite. On sent un petit flottement dans la pièce. Et c'est là qu'une personne prend la parole. Sans la moindre hésitation. Le ton est ferme, le discours est fluide, on a l'impression qu'elle a la solution. La solution évidente que personne d'autre n'avait vue. Tout le monde est quasi convaincu, c'est vrai que ça a l'air génial. Sauf que, un peu plus tard, on se rend compte que cette solution si brillante est en fait complètement à côté de la plaque. Et là, c'est le malaise. Et ça nous amène à une question vraiment déroutante, un vrai paradoxe. Comment ça se fait que la personne qui a l'air la plus sûre d'elle est souvent celle qui, en réalité, a le moins bien saisi le problème? Pour avoir la réponse, il faut se tourner vers la science. Et plus précisément, vers une étude qui a vraiment tout éclairé. On fait un petit bond en arrière, direction 1999. Deux psychologues, David Dunning et Justin Kruger, se sont dit « Tiens, ce phénomène, on va l'étudier de plus près ». Et leur expérience, menée à la prestigieuse université Cornell, va mettre le doigt sur quelque chose de fascinant. Alors, comment ils ont fait? C'était assez simple, mais très malin. D'abord, ils ont fait passer des tests à un groupe de personnes, des tests de logique, de grammaire et même d'humour. Ensuite, étape cruciale, ils ont demandé à chacun d'estimer son propre niveau, son classement par rapport aux autres. Et enfin, bien sûr, ils ont comparé ces estimations avec les vrais scores. Et là, attention, c'est le résultat clé. Regardez bien ce graphique. Les personnes les moins bonnes, celles qui étaient dans le quart inférieur en termes de résultats, eh bien ce sont elles qui se sont le plus massivement surestimées. Elles pensaient en moyenne être bien meilleures que les 2/3 des autres participants. L'écart entre leur perception et la réalité est juste énorme. Mais ce n'est pas tout, parce que le plus fou, c'est ce qui se passe à l'autre bout de l'échelle. Les meilleurs, les plus compétents du groupe, eux, avaient tendance à faire l'inverse. Ils sous-estimaient un peu leur performance. Ils pensaient que les tests étaient plus faciles pour tout le monde. Cette découverte, elle a donné son nom à un biais cognitif qui est aujourd'hui hyper célèbre. Voilà, c'est l'effet Dunning-Kruger. Pour le dire simplement, c'est quand des personnes qui ont un faible niveau de compétence dans un domaine sont incapables de voir leur propre incompétence. Du coup, elles pensent être bien meilleures qu'elles ne le sont vraiment. Mais alors pourquoi? En fait, la logique derrière est implacable. Pour savoir si on fait une erreur, il faut déjà avoir les connaissances pour identifier cette erreur. Les compétences qui permettent d'être bon sont exactement les mêmes que celles qui permettent d'évaluer si on est bon. Si on n'a pas ces compétences, on est doublement pénalisé. Cette petite phrase des chercheurs résume tout. C'est comme si l'incompétence créait son propre angle mort. La personne qui est dedans n'a tout simplement pas les outils pour s'en rendre compte. C'est un véritable piège de l'esprit. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, essayons de comprendre la mécanique. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'il fabrique cette certitude en toc? Notre cerveau, il faut le savoir, c'est un grand fan d'efficacité. Pour aller vite, il prend des raccourcis. Et quand il est face à un sujet qu'il connaît mal, il n'aime pas le vide. Alors pour boucher les trous dans ses connaissances, il met une bonne dose de confiance. C'est plus simple et ça donne une impression de contrôle. Cette comparaison est très parlante. D'un côté, on a l'esprit du débutant. Sa vision du sujet est simple. Donc il pense que c'est le sujet qui est simple. Il ne voit pas ce qu'il ne voit pas. De l'autre côté, on a l'expert. Lui, il sait que le sujet est un immense iceberg. Il est conscient de la complexité, des nuances, des exceptions et surtout de l'immensité de tout ce qu'il ignore encore. Tout ça, ce n'est pas juste une petite bizarrerie psychologique. Non, ça a des conséquences bien réelles et parfois très lourdes dans la vie de tous les jours. Le vrai problème, c'est que, socialement, on est un peu câblé pour ça. Quand on entend quelqu'un parler avec beaucoup d'assurance, notre premier réflexe, c'est de penser « Waouh, cette personne sait de quoi elle parle ». On confond la confiance et la compétence. Et les répercussions sont partout. Dans une équipe, ce n'est pas forcément la meilleure idée qui gagne, mais celle qui est présentée avec le plus d'aplomb. La désinformation, quand elle est affirmée avec une certitude absolue, se répand à une vitesse folle. Dans les débats, la nuance est souvent écrasée par les affirmations péremptoires. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Quelle est la grande idée? La leçon la plus importante, c'est peut-être celle-ci. L'effet Dunning-Kruger, ce n'est pas une question d'intelligence brute. On peut être très intelligent et tomber dedans. C'est en fait une illusion de lucidité, un problème de conscience de soi. Ce qui nous laisse avec une question à garder en tête. La prochaine fois qu'on sera face à quelqu'un qui affiche une confiance en béton armé sur un sujet compliqué, il faudra faire une pause et se demander est-ce qu'on est en face d'une vraie expertise ou est-ce qu'on est simplement le témoin de cette fascinante illusion de la certitude? La réponse n'est pas toujours celle qu'on croit.